Bonjour à vous les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre signe astrologique pour le mois d'avril 2025. On va aller voir ce que vous traversez actuellement pour ce mois d'avril. Pour les vierges, pour avril 2025. Alors, alors on a le oui. Oh, ok, le oui. Et on vous dit oui, hein, dites seulement oui, oui à la vie, oui à l'amour. Voilà, on va aller voir plus en détail, mais ça vient confirmer quelque chose peut-être que vous vous posez, peut-être une question, peut-être un problème que vous rencontrez, et on vous dit oui, peut-être des solutions qui vont arriver à vous, on vous dit oui, peut-être que vous êtes de plus en plus connecté, peut-être que vous avez des capacités qui se développent, peut-être que voilà, vous ressentez des choses, vous posez des questions, qu'est-ce qui se passe, est-ce que voilà. Donc on va aller voir plus en détail pour vous ce qui se passe pour vous. Allez. Pour les vierges, s'il vous plaît. Ah, elle est partie. Je vais la chercher. Elle est tombée. Peut-être on vous dit oui. N'aie pas peur. Fais le grand saut. Pardon. Allez. Alors. Peut-être que oui, la joie revient dans votre vie. La vitalité. C'est fort probable. Je vais retirer encore un peu les cartes. Oui, il y a du changement dans votre vie aussi. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire pour les vierges pour ce mois d'avril 2025, s'il vous plaît? On a le roi de bâton. On a la papesse. C'est intéressant. On peut parler ici d'intuition, de tout ce qui est mystérieux. C'est intéressant. De choses inconscientes, de secrets, de connaissances. Il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau de vos capacités, d'une connexion. Parce qu'on avait quand même en dos de deck ici les Pléiades, qui est la double mission, canaliser et élever l'humanité. Donc ce que je pense qu'on veut vous dire, c'est peut-être que votre guidance et vous avez de plus en plus de guidance, c'est-à-dire que vous êtes plus à même d'entendre votre guide. Il y a quelque chose comme ça que je ressentais et ça, chez vous, ça vous met en joie. J'ai l'impression que ça vous met en joie. On vous dit de vous faire confiance, de faire confiance à votre petite voix intérieure, de vous écouter davantage, que oui, il y a quelque chose comme ça, de prendre confiance en vous, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour les vierges, s'il vous plaît? Pour ce mois d'avril 2025, pour ce mois d'avril 2025. Pour les vierges, pour ce mois d'avril 2025. Pour les vierges. Pour les vierges. Vierge, avril 2025, merci. Ouh, on a l'étoile, on a vraiment quelque chose. On parle d'une connexion, on peut parler d'espoir, on peut aussi parler de sérénité. Mais là, avec le roi de bâton et l'étoile, moi, ce que je ressens, c'est de faire confiance en votre guidance. Il y a vraiment quelque chose en vos émotions, en vos ressentis. Il y a quelque chose comme ça. On va continuer. Pour les vierges avril 2025. Pour les vierges avril 2025. Ça parle aussi d'intuition, cette carte. Pour les vierges, de faire confiance à vos intuitions. Vous avez peut-être des idées, quelque chose qui vous vienne en tête. Et vous dites oui, fais confiance à ces idées qui te parviennent. Elles te guident sur ton chemin. Peut-être qu'il y a aussi un vœu. J'ai l'impression qu'on me parle d'un vœu. Un vœu qui est exaucé ou qui va être exaucé. Alors, à prendre avec des pincettes, bien sûr, parce que les vœux qui se réalisent, c'est aussi quelque chose qu'on demande. Parfois, c'est pas toujours ce qu'on croit.
mais les choses se réalisent en fait. Hein. Quelque part, peut-être que vous avez demandé un changement, on vous dit oui. Alors, pour les vierges. Vierge, vierge, vierge. Non, j'en dis trop. Pour ce mois d'avril 2025. Vierge. Ah. Vierge, avril 2025. Oh, j'en ai trop. C'est des belles cartes. Allez, vierge, vierge, vierge. Attendez, il faut que je me concentre. Vierge, avril 2025. J'ai l'impression qu'on vous dit que vous avez les réponses. Hein. Parce que vous avez votre quittance. Hein, peut-être que vous attendez trop de réponses à l'extérieur, alors qu'on vous dit que non, que vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous. Écoutez-vous, écoutez votre voix intérieure. Hein, ok. Bon, on a le cavalier de bâton et le cavalier des épées. Ok. Bon, alors là, ok, j'ai l'impression que maintenant vous allez foncer et allez, go, c'est parti, c'est parti. Non, non, non. On vous dit oui, en tout cas. Il y a peut-être voilà, quelque chose de nouveau, une nouvelle passion qui arrive, ou voilà, l'idée maintenant d'y aller, d'avancer, parce qu'il y a peut-être une confirmation qui vient à vous, peut-être que vous allez recevoir un signe qui vous dit oui, tu peux y aller, c'est ton chemin, oui, enfin en tout cas c'est ton chemin, c'est le chemin que tu choisis est juste, hein, si du moment qui vous épanouit, qui vous met en joie, mais allez-y, tous les chemins sont là pour nous apprendre, pour expérimenter. Et il n'y a pas de mauvais chemin, d'accord? Il faut en prendre conscience, il faut simplement aller vers ce qui nous plaît, ce qui nous anime. Et si de toute façon on se trompe ou autre, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, façon de parler, parce que quand on le vit, c'est pas rigolo. Mais en fait, on dit que de toute façon, la vie, votre guidance intérieure permettra de faire les bons choix, le plus de meilleurs choix pour vous. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une reconnexion à vos intuitions, à votre guide, à votre voix intérieure. Enfin voilà, il y a un nouveau projet, il y a un chemin en fait que vous voulez prendre, on vous dit oui, vas-y, fonce. On vous dit ok. Et il y a vraiment maintenant l'idée, il y a une notion de défendre ses opinions, d'aller argumenter. Il y a une notion d'orateur ici, hein, peut-être. Ou voilà, peut-être l'idée maintenant d'affirmer sa position, de défendre ses valeurs, enfin d'affirmer sa position. Hein. Il y a une notion de prendre confiance en vous et de vous affirmer ici. Ouais, il y a quelque chose, peut-être, ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors, bon, ici, on a le 7 de denier. Ça parle de patience. Bon, on vous dit, les choses vont peut-être pas venir du jour au lendemain, d'accord? C'est vrai, quand on commence un nouveau projet, qu'on prend un nouveau chemin, parfois il faut du temps, il faut semer une graine et la graine, elle va pousser petit à petit. Parfois, on ne voit pas toujours le résultat arriver, mais c'est pas grave, hein, on vous dit, enfin, il y a une notion d'être patient, parce que là, avec le cavalier de bâton, vous allez y aller tout feu, tout flamme. Il y a vraiment une notion de rapidité là dans vos actions. Mais il y a juste attention à ne pas être frustré parce que peut-être vous n'allez pas voir les résultats tout de suite. Peut-être qu'il faut du temps pour voir quelque chose, prendre confiance, acquérir. Voilà, quand on a, enfin je veux dire, vous voyez bien à l'école, les enfants, ça passe par la maternelle, l'école, le lycée, et tout ça fait qu'on rentre après dans la vie active. Il faut du temps pour apprendre, mais de toute façon la vie, de toute façon, depuis notre naissance, on apprend. Hein. Donc je pense qu'on vous dit aussi que si on vous dit oui, vas-y, c'est que vous avez les capacités et les connaissances suffisantes. Mais bon voilà, à part vous dire qu'il y avait cette notion de patience ici, de fournir des efforts, et j'ai l'impression que vous allez le faire parce que vous allez y aller. Hein. Il y a une notion de rapidité dans vos actions là. Alors, on continue. Je ressens une joie quand même, hein, beaucoup d'énergie, ouais, quelque chose qui va vous... Ah, vous allez foncer quoi, et vraiment vous allez foncer vous. Alors, sur le roi de bâton, hop, ouais, ah, elle veut partir la carte, hein. Elle ne veut pas rester en place. Ouais, c'est ça, vous voulez partir.
vous ne restez pas en place. Roi de bâton. J'ai l'impression que parce que vous attendez une confirmation en fait. Alors, roi des bâtons. Non mais la confirmation, c'est vous qui vous la donnez. N'oubliez pas, il n'y a que vous. Hein. Personne ne vous dit ce que vous devez faire. Il faut que ça résonne, que ça vous parle, que vous ayez envie d'avancer sur ce chemin. Alors, le roi de bâton. Sur le roi de bâton. Sur le roi de bâton. Carte blanche. Ben, on vous dit go, carte blanche. Vous avez en gros carte blanche. Faites les choses comme vous avez envie. Prenez confiance en vous. Vous pouvez choisir de faire les choses comme bon vous semble. En fait, c'est vous qui décidez là. Hein. Vous allez enfin commencer à dessiner, à créer votre vie. Il y a une notion de... Comme si, voilà, il n'y a rien et prenez confiance en vous pour... en gros, voyez, on va dessiner, on va construire des choses. Et mais c'est un peu ça, vous. Il faut aussi du temps pour mettre en place les choses, hein, c'est ce qu'on dit, d'accord? Peut-être que ça va prendre du temps ce que vous voulez mettre en place. C'est peut-être ça pourquoi on avait la patience. Parce qu'il n'y a rien qui est fait encore. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez faire parce que vous avez vu que personne n'avait fait ça ou je sais pas, mais il y a une idée de... Voilà, pour se construire, il faut parfois du temps. Peut-être j'ai l'impression que... J'ai la sensation que chez vous, il y a quelque chose à mettre en place parce que vous avez vu qu'il y avait un manque, quelque chose qui manquait. Et vous avez trouvé, comme s'il y avait une cause à défendre ici, ou voilà la notion de répondre à un besoin que vous trouvez qui manque. Et voilà, et que ça prend du temps parce qu'il va falloir mettre en place les choses. Et donc de prendre confiance en vous et que vous avez la posture pour le faire. Vous en avez toutes les vous avez les capacités, l'énergie pour faire ça. Sur l'étoile. Le déménagement. Je crois que le déménagement, je l'ai vu dans tous les tirages là, pour ce mois d'avril. Et bon, là, je parlais avec l'étoile qu'il y avait un vœu exaucé ou une idée de connexion, d'intuition, de guidance, que vous allez être guidé. Voilà. Là, quand je vois cette carte, alors je prends un peu de temps pour voir ce que ça m'évoque avec le déménagement. Ouais, j'ai l'impression que vous, par contre, avec la carte du déménagement, c'est que vous allez faire bouger les choses. Il y a une idée d'être guidé pour faire bouger quelque chose, pour faire comme si vous allez faire du nettoyage ou l'idée de bouger quelque chose, de remuer les choses, de faire bouger les choses en place. Il y a une idée de faire bouger les choses en place. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais avec le choix ici, peut-être que c'est vous qui allez déménager ailleurs. Ou que vous allez guider pour bouger. Hein. Bon, il y a peut-être quelque chose comme ça en ce sens. Peut-être que vous, ça vous parlera, d'accord? Alors, cavalier de bâton. Cavalier de bâton, on a la guérison. La guérison, la guérison. Moi, là, ce que je vois ici, là, on a la perte. C'est comme si vous alliez retrouver une énergie, comme si vous retrouvez une énergie pour avancer parce que vous l'aviez, comme si peut-être vous sortez d'une situation un peu fatigante, qui vous a un peu affaibli, ou on vous a peut-être pris quelque chose, volé votre énergie, ou ouais, il y a comme si une sensation d'avoir perdu quelque chose. Et là, vous le retrouvez. Il y a une guérison en ce sens. Pour moi, là, ce que je ressens, c'est vraiment l'énergie de Kundalini. Alors, je ne dis pas que vous allez avoir la Kundalini, mais l'idée d'une énergie, d'un élan, quelque chose qui revient en ce sens. C'est pour ça qu'on a le cavalier de bâton, qui est également une carte très d'énergie, de puissance, de passion, de désir. Il y a une guérison. Comme si là, ça y est, enfin, il y a quelque chose qui revient. L'envie de créer, l'envie de faire, l'envie de se lancer, quoi. Et c'est un grand oui. Et c'est comme si vous disiez oui à la vie aussi. Allez, c'est bon, j'y vais. Hein. Sur le cavalier des épées. Alors, le cavalier des épées, le conflit. Là, ce qu'on parle, ouais, il y a une idée de défendre une cause, de défendre ses opinions, donner son opinion. Il y a une idée de débattre, de vouloir convaincre. Il y a quelque chose en ce sens. Alors, ouais, il y a quelque chose comme si peut-être on veut vous... Là, j'ai la route barrée. Mais en fait, c'est comme si vous allez devoir
Il y a une notion de... Ouais, comme si ce que je ressens, c'est comme s'il y avait une association ou l'idée de défendre une cause, quelque chose qui est à mettre en place, quelque chose qui manque, un besoin, quelque chose... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une cause un peu comme ça. Comme l'idée d'une association ou défendre, je sais pas, il y a une idée de, vous voyez, quelque chose d'humanitaire, quelque chose d'humain derrière. Et ça va être assez conflictuel. Je ne dis pas que ça va être conflictuel, mais il y a l'idée qu'il va falloir se battre pour défendre ses causes. L'idée, ouais, d'être en opposition peut-être avec des valeurs actuelles qui sont peut-être pas forcément justes. Et vous allez défendre votre opinion, vous allez vouloir peut-être mettre de la justesse, de l'équilibre, de l'ordre dans quelque chose. Ouais, il y a quelque chose comme ça, et j'ai l'impression qu'on veut vous empêcher. Et c'est pour ça peut-être que vous attendiez un oui ou si ou là, parce qu'il y a l'idée que c'est quelque chose qui peut déranger. Il y a quelque chose qui dérange et que vous allez y aller, quoi. Vous allez y aller comme un taureau, quoi, dans le sens, vous allez foncer dans le tas, et en fait, c'est comme si c'était guidé, hein. Il y a quelque chose qui va bouger. Vous allez mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière, quoi. C'est un peu ça que je ressens. Je vais juste retirer une carte sur le conflit. Attention, hein, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est attention à faire les choses avec sagesse, hein, parce que parfois quand on est pris dans un élan, avec passion, faut pas s'enflammer. Il faut essayer de rester maître de la situation et pas s'emballer émotionnellement, parce que forcément, plus vous allez envoyer une énergie de voilà, comme ça, plus vous risquez d'avoir en face de vous des personnes. Il va falloir vraiment vous connecter à votre intuition, ouais, à votre l'homme, à votre intuition pour faire les choses calmement, parce que là vous allez y aller d'un coup. Il y a vraiment un élan, un désir, une passion. Il va falloir essayer de rester maître de la situation, posé. Vous voyez, on a deux cerfs quand même, c'est la sagesse, hein. Donc voilà, même si les gens ne sont pas toujours d'accord avec ce que vous pouvez dire ou ce que vous pouvez faire, il y a une notion de rester maître de soi ici, de ne pas s'emporter. Alors, je vais prendre maintenant celle-ci. Alors, je disais une association, quelque chose comme ça, mais ça peut être aussi tout simplement l'envie de s'affirmer dans sa personnalité, dans son identité. Ça peut être ça aussi, hein, pas forcément. Quand on s'affirme, que voilà, qu'on dit ok, maintenant je vais affirmer ce que je suis, qui je suis, ça peut être cette notion-là, ce côté humain, c'est-à-dire ce que je ressentais, ce côté qu'on a tous des choses à apporter dans ce monde, on fait tous sa part, et vous maintenant vous êtes prêts à y aller, à montrer votre vision des choses dans le monde. Alors, pour les vierges, pour ce mois d'avril 2025, s'il vous plaît. La passion. Ouais, on a une passion là qui revient. Besoin de nouveauté. Donc oui, besoin de nouveauté, besoin que les choses changent, besoin de mettre de la nouveauté dans votre vie. Voilà, on a besoin de changer avec le déménagement, tout ça. On a besoin de mettre du changement dans sa vie. Et on vous dit oui, ok, vas-y. On vous dit de lâcher prise, parce que bon, c'est vrai qu'il y a une transformation, ça peut être stressant, hein, c'est clair, parce qu'on a vraiment la carte blanche qui nous dit ok, j'y vais, comment je fais, comment je m'y prends. Voilà, il y a un début en fait à quelque chose. Et ça peut être stressant, hein, ça peut être stressant. Surtout que la passion, comme je vous disais, ça peut nous emporter, hein. Donc en fait, on vous dit, oh là là, allez, lâche prise un petit peu, parce que sinon, vous voyez ce que je vous disais là, avec les conflits, etc. Donc lâchez prise, revenez à vous, restez maître de la situation. C'est ça que je ressens, cette passion-là. Ça va vite. Lâchez prise, ralentissez un peu et passez à l'action avec plus de... Ah, j'ai l'impression que vous êtes boosté là, on vous pousse, hein. Mais voilà, calmement. Vous attendez c'est comme si vous attendiez avec impatience ce changement. Entoure-toi de beauté et visualisation créatrice. Entoure-toi de beauté. Là, avec cette carte, quel est le message avec cette carte? Alors, je vais regarder avec cette carte ce qu'on nous dit. Entoure-toi de beauté, de beauté, de beauté. Peut-être que vous êtes amené
à vivre, à être entouré de choses difficiles, à voir des personnes qui vivent des situations difficiles, ça peut être très, très lourd. J'ai l'impression qu'il y avait quand même quelque chose, une cause à un moment donné. Peut-être qu'on vous dit de ne pas oublier quand même de prendre des moments pour vous qui vous amènent un peu de beauté dans votre vie, c'est-à-dire par exemple aller vous promener dans la nature, c'est de se reconnecter à la beauté de la vie en fait, hein, parce que parfois si on est trop dans des choses lourdes et difficiles, parce qu'on peut être aussi avoir envie de défendre quelque chose et c'est pas toujours des choses faciles à défendre, hein, ou voilà, on peut faire des métiers difficiles. Et on dit ici, j'ai l'impression qu'on nous dit en fait de pas oublier aussi de se connecter à des choses qui sont plus légères, des choses qui voilà qui nous met un peu plus qui nous ramènent dans des vibrations hautes en fait. Entoure-toi de beauté. La beauté est une expérience qui engage ton être tout entier. Elle te nourrit, t'apaise, te transporte ailleurs. Elle te reconnecte à l'instant présent et change ta vibration. Ne crois pas qu'il s'agisse là de quelque chose de superflu, car ton âme demande à se connecter avec la beauté qui est en toutes choses. Elle ne réside pas uniquement dans ce que tu peux voir, car c'est une vibration qui sonne juste. Une harmonie dans le ressenti, une odeur, un goût, le confort d'un lieu ou la vibration solaire d'une personne. La beauté est multiforme, elle réside dans le cœur de celui qui veut bien la voir. Tu es invité à accueillir dans ta vie ce que tu ressens comme beau dans tous les domaines. Tu y as droit, ce n'est pas réservé aux autres. Plonge-toi dedans et fais de ta vie une belle expérience. Il y a une leçon à tirer. La vraie beauté n'est pas celle des apparences, mais celle du cœur. Le rituel, regarde autour de toi et concentre-toi sur un élément que tu trouves beau et qui t'inspire. Sans penser, observe simplement et ressens ce qui se passe en toi. Et le sens, visiter un beau lieu, voir la beauté dans le cœur, enfin le sens de la carte, hein. Visiter un beau lieu, voir la beauté dans le cœur des autres et dans ce monde, amour pour son corps. Ouais, c'est pour ça on avait le conflit aussi. On vous dit aussi, parce que vous pouvez être confronté à des personnes qui n'ont pas les mêmes opinions que vous, et on vous dit de ne pas oublier de voir la beauté en chaque être humain. C'est ça en fait aussi. Ouais, c'est ça. Que la vérité de chacun enfin, les points de vue de chacun sont leur propre vérité. D'accord? Tout dépend de ça dépend de nos perceptions personnelles, de ce qu'on a appris, de ce qu'on... Vous voyez, il y a une notion de ne pas oublier que chacun a son propre point de vue et que c'est sa vérité. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de dire, de l'accepter. Mais il y a une notion de comprendre le point de vue des autres pour rester dans la beauté, de voir la beauté en chaque être humain. S'émerveiller, se connecter à la nature, ok? Bon, voilà. Je vais tirer maintenant une carte, des cartes conseils pour vous. Alors, j'ai pas demandé, hop, les vierges, s'il vous plaît. Pour les vierges, pour 2025. Pour les vierges, 2025. Le conseil, s'il vous plaît, pour les vierges 2025. Le conseil, bon, elle n'a pas sauté, le conseil. Conseil. Les vierges. Ok, ça là, c'est bon. La conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Vous voyez, il y avait cette idée par des associations avec des personnes. Il y a une idée d'association, ouais, de collaboration, exactement. Et on dit aussi que tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui vous reconnectez à votre intuition, votre voix intérieure, à vous en fait. Alors, pour les vierges pour ce mois d'avril 2025. J'espère que ça vous aura parlé. Hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'aidera à voir ce que je dis ou ce que je peux améliorer pour voir, voilà, parfois on a toujours notre ego qui vient un peu entraver les choses, hein. Mais ouais, ce serait intéressant. On a le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. On a encore ce oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles sur ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Donc ouais, on vous dit qu'il y a... on vous dit qu'il y a un cadeau, voilà, de l'univers. Peut-être que ce cadeau, justement,
cette nouveauté qui arrive dans votre vie, l'envie de créer, l'envie de faire quelque chose, et c'est un cadeau qu'on vous offre pour avancer sur votre chemin. Peut-être qu'il va y avoir des cadeaux sur votre chemin, des personnes que vous allez rencontrer, des signes, peut-être voilà, des capacités qui émergent. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs façons de voir le cadeau. En tout cas, on vous dit un grand oui. Hein, on vous dit allez-y, ne perdez pas de temps quoi. Alors attention en restant maître de la situation, mais allez-y, sautez le pas quoi. On avait avec la carte au début, j'avais dit faites le grand saut. Donc oui, c'est ça, allez-y. Et on vous dit de tendre l'oreille. Voilà, on vous dit écoutez vos intuitions. On vous dit écoute ton intuition pour faire les bons choix, pour t'y guider vers ce qu'il y a de plus épanouissant. Et également pour vous aider à surmonter vos peurs et vos doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement, entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Donc n'oubliez pas d'écouter donc votre intuition, cette petite voix intérieure, du moment qu'elle vous met en joie, qu'elle vous soutient pleinement. Si vous avez quelque chose qui vous retient, qui vous ralentit, qui vous empêche d'avancer, qui vous fait de la peine, qui vous met en colère, qui vous rend triste, bah, c'est qu'il y a peut-être un problème derrière. Donc en fait, dites-vous que les guides, ils sont tout le temps là pour nous soutenir malgré les décisions et les choix qu'on prend. Donc c'est vraiment de prêter attention à soi, et comme je disais, chaque chemin est un apprentissage. Donc si on se trompe, c'est pas grave, on aura appris une leçon, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvais chemin. Donc n'écoutez pas si on vous dit en gros que vous vous trompez, parce que si vous avez choisi de prendre une direction, c'est que vous deviez la prendre. Donc en fait, écoutez toujours cette petite voix intérieure qui vous amène vers des choses positives, qui vous amène à croissance, à évolution, d'accord ? Sur ce, je vous laisse les vierges, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.